Shalom, shalom mes frères et sœurs. Mettons-nous en présence du Seigneur Jésus-Christ pour ce 4e jour de notre neuvaine et adorons-le. Nous allons faire la prière quotidienne au précieux sang du Christ. C'est par la voix de votre sang, ô Seigneur Jésus, que je viens vous presser, vous solliciter, vous importuner. Trop de grâce, trop de miséricorde ont jailli de vos plaies, pour que je n'espère pas jusqu'à la fin en l'efficacité du sang qui en découle. Ô Jésus, par votre sang, 7 fois répandu, par chacune des gouttes du prix sacré de ma rédemption, par les larmes de votre Mère Immaculée, je vous en conjure, je vous en supplie, exaucez nos instantes prières. Ô vous, qui au jour de votre vie mortelle, avez consolé tant de souffrances, guéri tant d'infirmités, relevé tant de courage, ayez pitié de nous. Ô Jésus, hâtez le moment où vous changerez mes pleurs en allégresse, mes gémissements en actions de grâce. Ô Marie, source du sang divin, je vous en conjure, ne laissez pas perdre cette occasion de faire glorifier le sang qui vous a fait immaculée. Amen. Nous vous en supplions, Seigneur, secourez vos serviteurs que vous avez rachetés par votre sang précieux. Seigneur Jésus, par ton sacré précieux sang, accepte toutes ces intentions de prière et par l'intercession de ta très sainte mère, la Vierge Marie, de nous donner le courage de persévérer dans la prière. Seigneur, tu es amour, tu nous aimes et nous t'adorons et nous t'acceptons comme notre seul et unique Sauveur. Laisse-nous t'aider à porter ta croix jusqu'à Golgotha et essuyer le sang qui coule sur toi partout. Enseigne-nous à te comprendre et à être patients. En ce jour du 4e jour de la neuvaine de ton sacré précieux sang, je te remercie pour l'opportunité que tu m'as donnée de servir et de prier pour l'humanité. Car toi-même tu dis, je vous demande de prier afin que l'humanité contemporaine fasse l'expérience de la force du sang du Christ versé sur la croix pour notre salut. Je vous présente ici les intentions de prière de tous vos apôtres. Visite le cœur de tout un chacun. Tu connais ce que notre cœur désire le plus cher. Tu connais nos soucis, nos sacrifices et nos péchés. Sois avec nous tout au long de cette neuvaine. Fais couler ton précieux sang sur toutes les situations difficiles afin qu'il apporte sa paix, sa guérison et sa victoire. Sacré précieux sang de Jésus, viens visiter notre propre sang afin de le purifier s'il a été contaminé pour une raison quelconque. Ô Seigneur Jésus, en ce jour, mon cœur va aussi sur tous les malades spirituels, tous ceux qui refusent de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur, tous ceux qui refusent de recevoir le sacrement de l'Église catholique, le baptême, le mariage à l'Église, le sacrement de la réconciliation, et tous ceux qui ne peuvent pas participer à l'Eucharistie ou encore recevoir la communion. Ô Papa, fais jaillir sur nous ton sacré précieux sang, afin que nous soyons et restons sous ta protection et ta miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, fais-nous connaître ta puissance à travers ton sacré précieux sang. Que ce soit par ta volonté et non la nôtre. Amen. Mes frères et sœurs, commençons la neuvaine au sacré précieux sang de Jésus-Christ. 4e jour de la neuvaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demandons pardon à Dieu miséricordieux. Seigneur mon Dieu, je vous supplie de couvrir de votre amour miséricordieux l'humanité coupable et souffrante, afin que repentante, elle revienne à vous tout entière. Par les mérites infinis du sang précieux de votre Fils divin, de la médiation du cœur de l'heureux et immaculé de Marie. Seigneur Jésus, par votre sang divin, j'accueille le pardon de mes péchés
que ce sang très précieux coule sur toute l'humanité souffrante et tout sera purifié et renouvelé sur cette terre. Amen. Nous allons faire appel à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière en nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, tu es le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu. Donne le salut final dans la joie éternelle. Amen. Nous allons prier le credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous mets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bien toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons prier l'action de grâce. Ô sang très précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, source de la vie éternelle, prix et rançon de l'univers, bain sacré de nos âmes, qui défendait sans cesse la cause des hommes près du trône de la suprême miséricorde, je vous adore profondément. Je voudrais, s'il était possible, compenser les injures et les outrages que vous recevez continuellement de la part des hommes, et surtout de la part de ceux qui osent blasphémer. Qui pourrait ne pas bénir ce sang d'une valeur infinie, ne pas être enflammé d'amour pour Jésus qui l'a répandu? Que serais-je devenu si je n'avais pas été racheté par ce sang divin que l'amour a fait sortir jusqu'à la dernière goutte des veines de mon Sauveur? Ô amour immense, qui nous avait donné ce baume salutaire, ô baume inestimable, qui provient de la source d'un amour infini. Je vous en conjure que tous les cœurs et toutes les langues vous louent, vous bénissent et vous rendent grâce, maintenant, toujours et dans l'éternité. Amen. Allons faire la prière à Jésus. Très saint sang qui jaillit sur nous des veines du Dieu fait homme, descend comme une rosée rédemptrice sur la terre contaminée et sur les âmes que le péché rend semblables à des lépreux. Voilà, je t'accueille, sang de mon Jésus, et je te repens sur l'Église, sur le monde, sur les pécheurs et sur le purgatoire. Aide, réconforte, purifie, allume, pénètre et féconde, ô très divin suc de vie, et que l'indifférence et le péché ne t'empêchent pas de couler,
Au contraire, pour le petit nombre de ceux qui t'aiment, pour le nombre infini de ceux qui meurent sans toi. Accélère et répands sur tout cette divine pluie afin qu'on vienne à toi confiant en la vie. Et que par toi, on soit pardonné dans la mort. Qu'avec toi, on entre dans la gloire de ton royaume. Ainsi soit-il. Amen. Nous allons lire la lecture de la Bible du 4e jour. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Jean chapitre 6, versets 47 à 58, qui dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, je suis le pain de vie. Vos pères dans le désert ont mangé la manne et sont morts. Ce pain est celui qui descend du ciel pour qu'on le mange et ne meure pas. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et même le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs alors se mirent à discuter fort entre eux. Ils disaient, comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Alors Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères, et ils sont morts. Qui mange ce pain vivra à jamais. Amen. Mes frères et sœurs, dans ce texte, Jésus parle de son corps et de son sang, source du salut éternel. Aux Juifs en Égypte, le sang a servi de signe sur les maisons pour leur salut devant le passage de l'ange destructeur envoyé par le Seigneur pour frapper. Jésus, quant à lui, est le signe qu'il donne pour cette génération, qui lui demandait un signe, comme Jonas a été un signe de conversion pour les habitants de Ninive. Dans Luc chapitre 11, versets 29 à 32, comme Jonas demeurait pendant 3 jours dans le ventre de la baleine, le Christ englouti dans le ventre de la terre, après avoir versé son sang, demeure pour nous un signe de conversion et de salut. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Soyez bénis et restez dans la paix du Christ. À très bientôt pour la prochaine prière de cette neuvaine. Belle journée à vous. Amen.